c'est pas ça notre joie. Alléluia. Voilà, le fait d'écouter la parole de Dieu qui remplit l'homme, c'est fini. Voilà. Donc, ce matin, nous allons encore guérir une personne. Pourquoi guérir? Parce qu'il y a des gens qui ont été blessés. Alléluia. Blessés par des enseignements parfois erronés. Hein? Mais il y a des enseignements aussi que Dieu permet à un certain âge, juste parce que bon, il faut perturber quoi. Parce que Dieu aime quand on le cherche. Quand c'est trop facile, ce n'est plus notre Dieu. Acclamez Shabbat. Alléluia. Voilà. Donc, vous avez certainement entendu parler de ce grand sujet. La femme n'a pas le droit de porter les bijoux, elle n'a pas le droit de se dresser, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit. Donc, ce passage qui peut-être le confie. Pourquoi je dis peut-être, vous allez le comprendre tout à l'heure. Alléluia. Mais ce n'est pas une assurance, parce que l'enseignement ne doit pas être basé sur un seul passage. Si vous voulez donner un enseignement, une doctrine, il y a plusieurs passages qui doivent le confirmer. Acclamez Shaddai. Le témoignage de Dieu est vrai. Amen, amen. Je ne peux pas venir comme ça et dire, bon, ben la Bible dit dans tel livre. Ah non, attention. Parce qu'il y a l'âge, il y a le temps, il faut voir tout ça. Hein? Il faut tenir compte des temps prophétiques. Alléluia. Il y a aussi l'aspect spirituel. Donc il y a trop de choses dans la même parole là. Tu ne peux pas venir comme ça et commencer à dire j'ai déjà compris parce que c'est écrit. Non, pour comprendre ce qui est écrit, il te faut le Saint-Esprit. Acclamez Shabbat. Alléluia. Alors, comment on reçoit le Saint-Esprit? C'est vrai, on peut le recevoir par imposition de main, on le voit dans Actes des Apôtres, mais on peut aussi le recevoir en écoutant la parole. Amen, amen. Et Jésus a dit, c'est lui qui nous écoute de notre. Acclamez Shaddai. Alléluia. Donc, il y a plusieurs manières de recevoir le Saint-Esprit. Si tu as un cœur prédisposé, ça veut dire que tu te dis que le pasteur me touche, qu'il ne me touche pas. Moi, je crois à la parole de Dieu et je sais que je peux recevoir depuis ma place. Acclamez Shaddai. Voilà, ça c'est une bonne position de cœur. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de dire, bon, il faut qu'on me frotte forcément un peu d'huile sur le corps. Non, tu n'as pas besoin de tout ça. Mais il arrive parfois aussi là où Dieu veut qu'on te touche. Mais on doit te toucher. Vous toucherez les malades, vous imposerez les malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Donc, il faut connaître tout ça. Quel moment il faut toucher les gens, quel moment il ne faut pas toucher les gens. Donc, c'est un esprit de discernement. Et le discernement est dans les Écritures. Quand tu lis beaucoup, tu peux savoir s'il faut le faire ou pas. Acclamez Shaddai. Et nous allons parler ce matin des bijoux. J'ai commencé à décortiquer dans la semaine, donc vendredi. Alléluia. Pour ceux qui étaient au culte de vendredi, je parlais du branhamisme, puisque c'est notre thème depuis. Quand je parle du branhamisme, je n'ai pas affaire à William Branham, désolé. Alléluia. On ne peut pas avoir affaire à un qui est mort, n'est-ce pas? J'ai affaire à ceux-là qui veulent encore s'égarer. Hein? Voilà, parce que si c'est mauvais, on te dit c'est mauvais. Et vous allez me dire, mais pasteur, depuis quand on amène un évangile qui vient seulement parler des mauvaises œuvres? Apparemment, toi, tu n'es pas chrétien pour Jésus, parce que Jésus est venu parler des pharisiens en live. Il dit, vous êtes des vipères. Vous voulez le passage? Matthieu chapitre 3, verset 7. Lisons s'il vous plaît. Il n'a pas caché. Il a dit, ce que vous faites est mauvais. Vous empêchez les gens d'aller et de rentrer dans le royaume, parce que vous êtes des aveugles, conducteurs aveugles. Vous amenez des doctrines que Dieu ne vous a pas demandé de mettre dans le temple. Alléluia. Matthieu 3, 7. Venir à lui. Venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et des pharisiens. Il leur dit, race de vipères. Clairement, il n'a pas caché. Amen, amen. Jésus n'est pas celui qui mâchait les mots. Il te dit, tu es en erreur, arrête ça. Amen, amen. Il n'est pas dans la sagesse. Non, je suis venu faire l'œuvre de Dieu. Celui qui suit le mensonge, qui suit le mensonge. Non, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice des autres. Amen, amen. Il faut toujours délivrer les autres, c'est notre mission. Car la loi de Christ est de porter les fardeaux des uns et des autres. Galates chapitre 6, verset 2. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ que tu sais n'est pas un homme de secret. Ce qu'il te dit dans le secret, il te demande de le publier. Il aime la publicité. Acclamez Shaddai. Le passage, Matthieu chapitre 10, verset 26 à 28.
Ce qu'il te dit dans le secret, il faut le publier. Oui. Matthieu 10, 26. Ne les craignez donc point. Ce que je vous dis dans les télés, ça dit personne n'a vu, personne d'autre n'a entendu à part toi. Dites-le en plein jour. À l'oreille, dans la révélation. Prêchez-le sur les toits. Ça veut dire tout le monde voit. Regarde le chagrin. Amen. Amen. Ça, c'est la loi de Jésus-Christ. Dites aux gens que ça n'est pas vrai. Amen, amen. Parce que si vous cachez tout le temps, vous dites non, mais ne t'attends pas mal de moi, c'est la preuve que tu ne viens pas de Jésus. Dis-moi, à quel moment de temps il va s'accomplir ce passage qui dit car tous ceux qui voudront vivre pieusement selon la justice seront persécutés. Et c'est quand tu dénonces à quel moment Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison, verset 2, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert. Amen. Amen. Jésus, on a traité le prince de démons. Maintenant, toi qui vas donner ça la vérité, tu vois, on va te traiter de quoi? Mais c'est ça le problème. Si c'est la petite persécution des noms qu'on va te donner, que tu ne reconnais même pas, ben, il est mieux que les hommes te aient et que tu aies l'amour de Dieu, que d'avoir l'amour des hommes et perdre l'amour de Dieu. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir que d'obéir aux hommes. Acclamez ça là. Alléluia. Voilà. Nous allons parler ce matin des bijoux. Je vous ai dit, ne parlez jamais d'une chose si vous n'avez jamais été enseigné dessus. Quand certaines personnes, certains pasteurs vont à la télévision, ils ne vont pas avec un enseignement complet, ils vont avec des versets bibliques et non tout le passage. Et c'est très grave. C'est un jeu de mots. Amen, amen. Il faut faire attention. Parce qu'un passage, il faut le lire jusqu'à la fin. Pourquoi certains ont appuyé le fait que la femme n'a pas forcément le droit de prier avec un voile sur la tête? Mais parce qu'ils n'ont pas bien lu le passage jusqu'à la fin. Il reste à la partie là où on dit ses cheveux lui ont été donnés comme voile. Et puis c'est tout. Mais quand tu lis toi-même, tu vois qu'il s'agit de deux voiles. Acclamez Shana. Il y a le voile naturel qui sont tes cheveux, et il y a le voile ajouté. Alléluia. Et c'est lui qui représente l'autorité dont tu dépends, qui met en activité le ministère des anges. Alléluia. On va parler de la femme. Est-ce qu'il y a une femme ce matin dans la salle? Amen. Alors, regarde à côté de toi, est-ce qu'il y a une femme? Bon, s'il n'y a pas, pense-moi à ta femme, d'accord? Il y a des femmes. Si tu n'as pas de femme, pense-moi à ta soeur. Ta soeur porte aussi des bijoux. Hein? On va un peu décortiquer cette affaire. Il y a plusieurs groupes qui ont dit clairement que la femme n'a pas le pouvoir. Et je suis allé sur l'internet comme je suis un homme de recherche. Et là-bas, je retrouve des faux témoignages. Wow! Beaucoup de pasteurs sont passés par là, ils ont pris ça. Ils ont projeté ça dans les églises. Et voilà le témoignage. Quelqu'un a visité l'enfer. Dieu lui a dit tous ceux qui ont les bijoux en enfer. Je vous dis le dire. Ils sont allés dans leurs assemblées, ils ont demandé à tous les filles d'enlever les pâtes, les mariages, tout. Ils ont dit c'est pas dans la Bible. Personne n'a porté d'anneaux dans la Bible. Il n'y a pas. Touche chacun dit tu vas rougir ce matin si c'est que le pasteur t'avait dit. Touche-le encore bien, vite ça. Amen.
Soyez assis sur la parole de Dieu et non sur vous-même. L'homme a des limites, mais la parole n'a pas de limites. Acclamez Shaddai. Alléluia. Donc, on va encore reprendre ce passage. 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font provision de servir Dieu. Ok. Alléluia. On va essayer de travailler avec plusieurs traductions. Qui a une autre Bible en dehors de 8 secondes? Ça dit une version. Ça peut être le Seigneur, ça peut être parole de vie. Tout dépend. Français courant, 8 secondes révisé. Il y en a? Il y en a dans la salle? Vous n'avez que 8 secondes, 8 secondes, 8 secondes. D'accord, c'est pas bien grave. Il y a aussi Darby, même dans les téléphones, Darby. Il n'y a pas. C'est pas grave. Top. Prenez toutes les versions que vous voulez. Hein. On va travailler avec ça. Il y en a? Même témoin de Jéhovah, il y en a? On va rouler. Je suis là. On est là pour la parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse encore. Donc, dans le français courant, le passage c'est 1 Timothée. J'espère que quelqu'un a bien noté. On va écouter ça dans le français courant parce que ici là, c'est encore plus clair. Je vois. C'est pas moi qui invente ça, c'est dans la Bible. Et puis touche ton voisin, dis mais tu as qu'un poème que tu ne veux pas lire tous les soirs. Tu veux qu'on te trompe tous les soirs aussi? Alléluia. Donc voilà, 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je lis la parole de Dieu. Ce n'est pas une brochure, hein? C'est la parole de Dieu. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente avec modestie et simplicité. Qu'elles ne sortent ni de coiffure compliquée, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais d'action bonne comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Amen. Ça c'est le français courant. Acclamez Shaddai. Bon. Est-ce qu'on peut démarrer là? Si vous êtes musicien, on va démarrer comme ça. Parce que je sens le stress dans une femme. Hein? On va essayer de donner quelque chose pour qu'elle revienne sur terre d'abord. Beaucoup ont été scandalisés. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois au Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur. Femme répond. C'est pas pour vous attaquer. Dis dans ton cœur, dans ton cœur. Reste éternel. Alléluia. Établis à chacun selon la mesure de sa foi. Amen, amen. Acclame Jésus. Alléluia. Alors, dans l'Ancien Testament, nous allons repartir et vérifier si les femmes qui étaient du temps de Moïse, parce que la loi est venue, c'est avec Moïse. Ah d'accord, tu veux le passage. Jean chapitre 1, verset 17. C'est Moïse qui a amené la loi. Jésus a apporté la grâce et la vérité. Ouais. La loi a été donnée par qui?
Moïse, hein? Ok. Et la grâce et la vérité? Acclamons pour Jésus-Christ. D'accord. Vous êtes avec moi? Dites amen si vous êtes là. Amen. Je n'entends pas bien. Dites amen. Amen. La loi est venue. D'accord. Donc Moïse est le patriarche de la loi. C'est ça, non? C'est lui le papa des papas là-bas. C'est lui le Pentateuque. C'est lui la Torah. Hein? Les 5 premiers livres. Quand tu commences à compter depuis Genèse, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ok? Torah. Agapé Shaddai. On appelle ça la loi de Moïse. C'est bon à ce niveau? Enlève Torah, Pentateuque, si c'est compliqué. Mais seulement la loi de Moïse. Bon. Vous savez que la loi, c'est un principe, n'est-ce pas? On ne viole pas la loi. Donc, dans la loi, on dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne. Tu connais déjà. Je ne vais pas reprendre ça. Ce n'est pas une chanson. Amen, amen. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir les pratiques de l'Ancien Testament. Parce que certains pasteurs ont dit que Paul a affirmé que c'était une loi de Dieu. Mais si ce n'est pas une loi de Dieu, ce n'est pas obligatoire. Acclamez Shaddai. Mais si c'est une loi de Dieu, c'est obligatoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous allons voir là où Paul dit que ça, ce n'est pas moi, ça c'est Dieu. Donc sa loi. Oh, dans ce passage, il ne dit pas que ça c'est Dieu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 31 à 33, c'est encore mieux. 1 Corinthiens 14, 31 à 33. Car vous pouvez tous prophétiser. Bon, on prend 33 pour aller vite. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis ni d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que dit la loi. Non, ne parle bien la partie là. Bon, la partie qu'on veut entendre, c'est là où tu... Selon que le dit la loi. Selon que... Le dit aussi la loi. Bien, continue. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Bien. Amen. Amen. Continue. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. C'est un commandement de qui? De Paul? Paul a un commandement. Le commandement, il est plus de qui? De Dieu, non? Qu'est-ce qu'il dit? C'est un commandement de qui? Verset 38. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il ignore. 39. Ainsi donc, frère, aspirons au nom de prophétie. Non. C'est bon. Acclamons pour Jésus. Alors, je vais vous reprendre ça dans ma version. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset combien? Ah oui, vous êtes là. Acclamons pour Jésus. Ok. Français courant. Attendez, je cherche mon verset 33. Voilà. Car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix. Comme dans toutes les communautés chrétiennes, il faut que les femmes gardent le silence dans les assemblées. Il ne leur est pas permis d'y parler. Comme le dit la loi de Dieu, elles doivent être soumises. Si elles désirent un enseignement, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée. Ou bien,
Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est venue? Ou serait-ce vous ceux qu'elle est parvenue? Si quelqu'un pense être messager de Dieu ou pensez avoir un don spirituel, il doit reconnaître dans ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais il ne le reconnaît pas qu'on ne tienne pas compte de lui, donc de celui qui veut contester. Acclamez Shaddai. Paul dit, toutes les personnes qui ont toujours voulu violer la loi de Dieu, il ne faut même pas les écouter. Ok. Maintenant, on va reprendre 1 Timothée 2.9. On va voir si Paul dit c'est un commandement, que la femme ne porte pas les bijoux. Il faut bien suivre ça. Tu vas aller enseigner au quartier dans les débats des choses que la Bible ne t'accepte même pas. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Oui. Je veux aussi que les femmes, veux-tu d'une Non, manière... il ne dit pas je veux, il dit Dieu veut. Il dit je veux. Amen. Mais il est personnifié ici. Alors, Amen. Je veux. Acclamez Shaddai. Mais Paul parle à une catégorie de femmes. Nous allons le découvrir. Il n'a pas dit Dieu veut. Je veux. Ça veut dire que les femmes qui étaient devant Paul avaient un problème. Paul visite une église et il constate que ces femmes ont un souci. Elles étaient comme une bijouterie. Il n'y avait pas Jésus dans le cœur à part la beauté physique. Ces femmes ne suivaient pas l'Éternel. Nous allons le découvrir ce matin avec des passages à l'appui que ces femmes-là, il y avait une catégorie comme ça dans l'Ancien Testament qui avait pour Dieu les bijoux. Acclamez Shaddai. Et Dieu, quand il sait qu'une chose te sépare de lui, alors celui qui va te séparer de cette chose. Les femmes qui étaient devant Paul ne craignaient pas Dieu. Il dit alors, je veux aussi. Amen. En fait, c'est comme quelqu'un qui a fini de parler et puis il a oublié un détail. Vous voyez, non? Ah, excusez-moi, je veux aussi. Vous voyez, c'est comme un rajout là. Acclamez Shaddai. Il dit, je veux aussi que les femmes. Hein, ne pas oublier quoi? Parce que les femmes que je vois là, il ne peut pas le dire à toutes les femmes de la terre. Il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Mais sinon, le passage est faux et Paul lui-même aura des problèmes avec Jésus. Et nous allons découvrir pourquoi. Alléluia. Alors, un Pierre nous donne le sens clair de ce passage. Chapitre 3, le verset 3. Prenez depuis le premier verset, vous terminez au verset 3. 1 Pierre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole, par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible. Amen. Amen. Pierre dit, hein, Dieu n'a pas de souci avec les tresses d'une femme, ni des bijoux, mais il veut la parure cachée, celle qui est dans ton cœur. Parce que ce sont les bonnes œuvres qui confirment ta beauté physique. Acclamez Shaddai. Voilà une véritable chrétienne. Oui, je n'ai pas fini. Ça, ce n'est que l'introduction.
Ils ont dit il n'y a pas de bague de mariée dans l'Ancien Testament, dans la Bible, il n'y a pas ça. Vous avez vu les gens mettre les anneaux, jeter les anneaux. C'est ce qu'ils ont dit. On va découvrir si la Bible est d'accord avec eux. Alléluia. Amen. Ok, donc on va naviguer. Le prophète Jérémie, vous avez entendu parler de lui? C'était quoi le rôle de Jérémie? Il faisait quoi? Il brisait les idoles, non? Donc il n'aimait pas l'idolâtrie. Hein? Quand il te voit, tu devant un morceau de bois, tu es en train d'adorer, alors devant Jérémie, il va prophétiser la mort sur toi. Il n'aimait pas ça. Et Dieu l'a envoyé pour ça. Alléluia. Amen. Et dites Amen. Au test, termine d'abord. Parce qu'il y a un peu de distraction là, c'est pas vrai. Terminez d'abord. Mais il y a des places là-bas, non? Ah, ici aussi il y a des places. Donc, qu'est-ce que je dis? J'étais à quel niveau? Jérémie est le prophète que Dieu avait envoyé pour détruire les idoles. C'est lui qui parle de la nouvelle Jérusalem que Dieu devait bâtir dans le cœur de l'homme. Agam Shaddai. C'est Jérémie. Amen. Amen. Mais écoutez, Jérémie dit, la jeune fille peut-elle oublier ses bijoux, ses ornements? Enfin, il pose la question là à quelqu'un ce matin. Il dit, tu es jeune. Où sont tes bijoux? Ils te rendent belle. Tu me regardes, tu vois le passage. Mais il y en a. Prends Jérémie 2:32. Sauf si je me suis trompé, hein, mais c'est 2:32. Disons. Jérémie chapitre 2, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? Ah! Touche un peu la soeur à côté de toi. Tu es jeune ou tu n'es pas jeune? Comment tu peux t'habiller sans mettre les bijoux? Acclame bien. Ça, c'est le prophète qui est venu pour briser les idoles. Il n'a pas dit que les bijoux étaient le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Je veux que plus les femmes me suivent. Et ça ne parle pas trop des hommes. Hein? Ça peut parler des hommes s'ils ont appuyé cet enseignement-là. L'enseignement des démons qui font circuler dans les églises pour envoyer les gens en enfer. Dans un esprit de culpabilité. Donc on est dans Jérémie chapitre verset. Il faut bien noter ça. Jérémie 2:32. Je vais reprendre ça dans le français courant. Une jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? Ah là c'est clair, hein? Français courant. Une jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? S'il te plaît, lis, peut-être qu'on va dire que c'est moi. Relis ça. Une jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? S'il te plaît, lis ça. C'est ce qu'il a dit. C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Une jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? Bien. Donne le chantre là, donne la Vanessa. Lis-nous ça, Vanessa. Une jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? Bien. Donnez. Il y a un point d'interrogation, non? Mais pourquoi toi tu as oublié pour toi? Acclame Jésus. Le Shaddai. Amen, amen. 2 Samuel chapitre 1, le verset 24. Faut noter, faut noter. Faut pas dire, faut pas regarder ailleurs.
Parce que quand les gens des sectes là vont t'arrêter, tu vas les répondre comment? 2 Samuel chapitre 1 verset 24. Fille d'Israël. Fille d'Israël. Pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisi, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Verset 25. Non, laissons même là déjà. Je ne fais que parler d'ornement, non? Hein? L'autre côté là-bas, ils ont dit que l'or, l'argent, c'est le péché, n'est-ce pas? Voyons si Dieu dit que c'est pour lui. Ajoute 2:8. Si tu as une chaînette, par exemple, en argent, une chaînette en or, on va voir si c'est le péché. Est-ce que Dieu reconnaît que ça c'est à lui? Ou c'est au diable? Agent 2:8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Non, arrête ça, c'est pas écrit. L'or c'est le péché, vous pouvez pas dire ça. Tout ce que tu as eu l'enseignement là-haut, que l'or c'est le péché. Wow! La Bible dit, quand Dieu créa les cieux et la terre, il a créé les arbres, il a créé les animaux. Et Dieu vit que cela était. C'était comment? C'est l'usage qu'on en fait. Acclame chaque. Qui peut déterminer si c'est le péché ou si c'est bien? Chronique 16, 29. Ce matin, tu regardes, tu me regardes, tu regardes la Bible. Tu me regardes, tu regardes la Bible. Ne sois pas distrait. C'est parti. 1 Chronique 16, 29. 1 Chronique 16, 29. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des saints ornements. Bien. Ah, on parle des ornements mais saints. Acclame Shada. Qu'est-ce que cela signifie? Les bonnes œuvres. Maintenant revenons sur terre. Tu es humain. Quand on dit des saints ornements, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est physique sur toi, tout est pur pour celui qui est pur. Acclame Shada. Tout ce que tu portes est pur. Parce que ton cœur est pur. Tout est impur. Parce que ton cœur est impur. Tu peux tout porter. Dieu ne reconnaît pas. Il dit ça, c'est le péché. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Tout chacun dit ne m'appuie pas longue. Laisse-moi écouter la parole. Ézéchiel 23, 16. Après, je vais vous prendre un récit dans l'Ancien Testament. Vous allez voir ce qui s'est passé avec les bijoux. Le rapport de Dieu avec les bijoux. Ézéchiel 23, 26. Ézéchiel 23, 16. Elles sont... Non, 26. Ézéchiel 26, 16. Non, 23, 26. Ils te dépouilleront de tes vêtements Hein? et ils enlèveront les ornements dont tu te parles. Je mettrai fin à tes crimes. Regarde. Ici, on parle d'une femme très belle. Maintenant, Dieu veut lui punir. Dans la punition, on te dit enlève ce qui te rend belle. Mais comme une chrétienne délivrée, qui a le Saint-Esprit et déjà délivrée, Dieu ne peut pas lui dire enlève. Acclame Shaddai. Mais une chrétienne livrée qui ne suit pas Dieu, Dieu va lui enlève. Voilà ce que Paul essaie de dire. Acclame Shaddai. Que toi enlève parce que vous êtes déjà livré au bijou. Amen. Quelqu'un me suit. Amen. Combien me suivent? Amen. Ça, c'est plus que la prophétie.
On peut continuer, non? Ok. Touche déjà les boucles d'oreilles, ça, on arrive. Nombre chapitre 31, le verset 50. Nombre 31, 50. Je lis la parole de Dieu dans le Nombre 31, verset 50. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés. Chaînettes, bracelets, anneaux. Non, pasteur Boss, non. Excusez-moi, Assemblée, il faut arrêter les choses comme ça. Non, pasteur Boss, je ne suis pas d'accord. Le pasteur Boss ne peut pas lire un passage là où on amène à l'Éternel les bijoux, les bracelets, ça c'est le péché. On va relire ça. Nombre 31, verset 50. 1. Nous apportons comme offrande à l'Éternel. Comme offrande à l'Éternel. Chacun les objets d'or que nous avons trouvés. Chaînettes, bracelets, anneaux. Non, il n'y a pas anneau, Touche un peu la bague que tu as. Est-ce que tu as une bague aujourd'hui? Touche bien. Tu as touché? Non, si, touche la bague. C'est bon? Je ne voulais même pas qu'on parle de ça, mais bon, le verset m'a dévancé. Ils ont dit c'est pas dans la Bible. Alléluia. Ils apportent comme offrande à l'Éternel les bijoux, les chaînettes. Même les gourmets parlent de tout ça. Dieu n'a pas dit à l'église ça. C'est le péché. Ah, les branhamistes. Alléluia. C'est fort, frère. C'est compliqué. Retenez que seule une chrétienne livrée par Dieu, frappée par Dieu, a le droit d'enlever tout ce qui nous rend belle. Là, Dieu lui punit. Vous comprenez bien? Paul faisait une punition à une église ici. Il dit, vous là, vous ne comprenez pas. Ne portez plus ça. Comme ça devient votre Dieu. Amen, amen. Maintenant, nous, on a pris ça. On a balancé sur toute la terre. Jésus a dit que la femme ne porte pas les bijoux. On va même en enfer. Il dit qu'on était en enfer. Les touristes. On a vu des gens en enfer là-bas parce qu'ils avaient les bijoux, ils avaient les bagues. Vous allez découvrir avec moi ce matin que tous ceux qui ont été épousés, qu'on a épousés dans la Bible, là, ils ont porté des bijoux. Acclame ça. Wow! Alléluia! Est-ce que je peux continuer? Mais votre amen n'est pas fort, c'est comme si je parlais seul. Pourquoi il n'y a pas amen? Quoi, tu as la brochure qui va les arbres? Donc, les offrandes qu'on devait apporter à l'Éternel étaient des bijoux, les ornements, pour expression devant l'Éternel. Alléluia. Donc, Nombre chapitre 31, verset 50. Dieu travaille de connivence avec les bijoux. Et ça, c'était pour bâtir son temple. J'arrive. Acclame bien. Jude chapitre 8, le verset 26. C'est Juge 8, 26. Oui. Sans les poissons, les pendants d'oreilles et les vêtements de peau. Bon, avec ça, comment tu peux dire il y a les boucles d'oreilles, puis j'ai dehors à demander, il faut écrire des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une femme qui a les boucles d'oreilles dans la scène? Touche un peu comme ça. Yana. Je n'ai pas encore donné ce qui est fatal, hein, ça arrive. On fait que te donner les versets pour éviter que tu parles. Alléluia. Amen. S'il y a même un seul branamiste dans la salle, ou un demi-branamiste, écoute bien ça. Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Oh, t'as même là-bas. Un demi-branamiste, ça veut dire que tu as encore les brochures à la maison, mais tu l'as sorti. C'est pareil. Ésaïe 3, 19.
Oh, dans la Bible, vous avez vu les bijoux. On ne parle même pas de ça là. Qui vous a dit des choses comme ça? Ésaïe, chapitre 3, verset 19. Les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles, les diadèmes, les chaînettes, les pieds et les ceintures, les boîtes de senteur et les amulets. Les boîtes de senteur. Qu'est-ce que c'est? C'est plus le péché. Frère, arrêtez de dire des choses que vous n'avez jamais vues. Quelqu'un en train de mettre une bonne odeur dans sa maison. Oh, ça c'est le péché. Même le corps de Jésus a été embaumé. Akram Shada. Mais les chrétiens ont quel problème? Jésus n'est pas contre le parfum. Quelqu'un lui montre la preuve. Ok, on l'a invité manger. Regarde-moi s'il te plaît. On l'a invité manger. Dis-le avec après moi. Dis, on l'a invité manger. Celui qui l'a invité ne l'a pas lavé les pieds. Ne l'a pas embrassé à la joue. Amen, amen. Mais une prostituée rentre. Je continue. Elle se jette à ses pieds. Dis pieds. Elle pleura. La suite c'est quoi? Elle avait un meilleur. Est-ce que Jésus a dit, regarde, tu séduis les gens avec, il ne faut pas me tromper ça, lève ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Les disciples m'ont dit, maman, quel parfum de valeur. On aurait pu vendre ça, donner l'argent. Et puis les gars là, quand même, ils aimaient le business. Comment quelque chose qu'on met sur le Seigneur, toi tu dis pas les vendre, ça me donne un peu de l'argent. Et Jésus va se retourner vers ses disciples et dire, mais vous là, vous avez un problème, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais moi vous ne m'avez pas. Cette femme a bien agi. Hein? Il m'a fait de nombreux péchés qui sont pardonnés. Est-ce qu'il a refusé le parfum? Il y a des chrétiens qui mettent même plus le parfum. Il dit c'est le péché. Tu as vu ça où? Oh Dieu m'a dit, c'est faux, c'est Internet. Acclame ça. C'est Internet. C'est pas Dieu qui t'a dit. Tu as regardé une vidéo là où quelqu'un, un touriste de l'enfer, il est parti en enfer, il est revenu. Je ne sais pas comment il a fait pour revenir, mais il est déjà là. Il t'a dit, j'ai vu le parfum là-bas, j'ai vu tout ce qu'on utilise ici. C'est quoi? C'est le péché. Oh, c'est tout. Oui, ne portez plus ça. Vous ne pompez plus le parfum. On fait comment? Soyez naturel, naturel. C'est pas dans la Bible. Même dans le jeûne, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parfume-toi la tête. Acclame ça. Entre dans ta chambre. Oh. Est-ce qu'on peut continuer? On dit amen fort. Bon, maintenant on va prendre le verset de la maman. Dis la maman. La mère de toutes les églises du monde. La femme de l'Éternel lui-même. Elle s'appelle Maman Jérusalem. Notre mère Ève. La vie, la vivante. Acclame Shaddai. Amen. La plus belle de toutes les femmes. Hein? Amen. Non, elle a trop l'élégance. C'est notre mère. Aucune femme n'a sa beauté. Ni après, ni maintenant, ni jamais. Amen. Dieu nous montre comment il a habillé. Ézéchiel chapitre 16. Le verset 11 à 19. Ézéchiel chapitre 16, verset 11 à 19. Je te parais d'ornement. J'ai mis des bracelets à tes mains. Attendez s'il vous plaît. On va aller étape par étape. D'accord? Je te parais d'ornement. Mais il n'a pas cité les détails. Maintenant il va citer les détails.
Oui, pasteur Boss. Le premier détail, c'est quoi? J'ai mis des bracelets à tes mains. Est-ce qu'une femme a des bracelets à la main? Elle peut lever sa main. Il y en a, non? Acclame Jésus. Ouais. Un collier à ton cou. Est-ce que tu as même une chaînette au cou en ce moment? Touche-la bien avec amour. Parce que tu vas sur le modèle des mamans. Telle mère. Acclame Charati. Ouais. J'ai mis un anneau à ton nez. On n'a pas de personne au nez. Parce que je vois un regard là qui a changé. Mais il y a des anneaux qu'on accroche ici. On va s'appeler ça des hindous. Hein, les indiennes. Hein? Voilà. Parfois c'est grand comme ça vient jusqu'à l'oreille. C'est beau à voir. Hein? Voilà. Parce que j'ai vu une là, elle a pensé qu'il fallait percer le nez. Il n'a pas dit je vais percer ton nez. Ouais! Des pendants à tes oreilles. Oh! Qu'est-ce qui parle comme ça? Fais-moi la main. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Touche la soeur qui a côté de toi. Dis la femme de Dieu a les boucles d'oreilles. Mais attends, parle bien! Dis la femme de Dieu a les boucles d'oreilles. Continue! Et une couronne magnifique sur ta tête. Wow! Même la tête était occupée. Quelle belle couronne! Miss Gabon. Pas première dauphine, non, pas celle-là. Je parle de Miss elle-même. Miss France. Miss États-Unis. Vous voyez la couronne qu'elle peut avoir? Comme une reine. Continue! Ainsi tu fus paré d'or et d'argent. Mon Dieu, mais qui a dit que l'or et l'argent étaient le péché? Touche la soeur à côté de toi, dis arrête d'embêter les enfants de Dieu si tu ne connais pas la Bible. Si ce sont les brochures là, va déchirer ça. Et laisse-nous lire la Bible, d'accord? La Bible ne la déchire jamais, mais tes brochures si. Ton livre, tu peux te déchirer, pas de souci. C'est pas une malédiction. Amen, amen. Mais ça là, Il ne faut pas toucher à ça. acclame bien s'il te plaît. Alléluia. Ah, il y a tellement de versets. Bon, on va quand même voir Jérusalem dans l'Apocalypse. Et avant d'aller trop loin, on va prendre des versets qui parlent de quelque chose, hein, parce qu'il y a des mystères dans ces versets-là. Donc nous allons prendre Matthieu 17, 2. Ce sont des versets qui ont des mystères, qui montrent des mystères. Matthieu 17, 2. Il y a beaucoup de Bibles là, il faut lire. Matthieu 17, 2. Il fut transfiguré devant eux. Voilà. Nous allons un peu parler de la gloire de Dieu, d'accord? Vous voyez, Jésus-Christ nous a montré que le chrétien est le prince de la beauté. Acclame Shaddai. Alléluia. Amen. Amen. Flou là, ça n'appartient pas à notre Dieu. Il est lumière. Ok? Acclame Dieu. Prenons Genèse 24, 53. Après, nous allons parler des habits des sacrificateurs.
Est-ce que ces hommes-là aussi avaient un rapport avec l'or, l'argent? Genèse 24, 53. Une autre personne, Genèse 27, 27. 24, 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Et il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Ah, c'est Genèse 24, 50. On revient à 50, on va bien comprendre l'histoire. Laban et Bethuel répondirent et dirent: c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Verset 52. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna. Non, tiens, moi. C'est une très bonne histoire, je vous assure. On va la prendre dès le début de... Vous allez comprendre quelque chose pour motiver une femme, pour fiançailles et tout le reste. Donc nous sommes dans Genèse 24, voilà. On va commencer à lire au verset... Bon, commençons à 17. Terminé à 31, voilà, 32. C'est très, très, très important. S'il vous plaît, soyez attentifs. Ouais. 17. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit: laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit: bois, mon Seigneur. Et elle... Bon, je vous explique cette histoire un peu plus vite. C'est une femme qu'on devait épouser. Abraham a envoyé, je crois, son serviteur. Hein? Voilà. Et on devait trouver une fille. Mais il y avait des symboles prophétiques que la fille devait accomplir. Voilà. Donc, quand il arrive au puits, il a demandé à Dieu, il dit, bon, la fille qui va faire boire et à moi et à mes chameaux là de l'eau, c'est elle que Dieu veut que je puisse épouser. Pas pour beaucoup qui se mettent ensemble sans signe de Dieu. Bon, sinon, dans la Bible, on a besoin de signes. Hein? Pas vous mettre ensemble comme ça. Oh, il est beau, elle est belle. Après, devant, c'est des problèmes. D'accord? Sinon, là, par ce passage, on voit qu'on a besoin des symboles. Ok. Oui? Elle répondit: bois, mon Seigneur. Donc là, il est au puits, il voit une jeune dame, elle était belle comme ça, elle a fait épuiser de l'eau. Donc il a demandé, bon, c'est elle, elle va accepter. C'était difficile qu'une personne accepte de nourrir à la fois. Les puits étaient comme la UCG, le robinet. C'était pas facile, hein, quelqu'un te donne facilement de l'eau. Donc cette jeune dame a accepté, ouais. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Vous voyez, elle était même pressée de le faire. Et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux. Yes. Ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa. Elle dit jusqu'à ce, tu sais quand le chameau boit, on va passer 2 jours là. Hein? Elle a dit juste à ce qu'il soit plein, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Ouais. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Bien. Continue. L'homme la regardait avec étonnement. Le gars regardait et dit non, ça, on a le signe de Dieu. Amen, amen. Continue. Sans rien dire. Sans rien dire. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Bien. Voici Dieu confirmait la révélation. Alléluia. Ouais. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or. Non, il n'y a pas un anneau, arrête ça. Faut arrêter ça. Il n'y a pas un anneau. Un anneau pour faire quoi? Il va prendre la bague pour faire quoi? Il n'y a pas la bague dans la Bible pour faire des choses comme ça. Oui. L'homme prit un anneau d'or, du bois d'un demi. Une bague en or en plus. Il fait quoi avec? Il va jeter. Continue à lire. 2 bracelets. 2 bracelets. Du poids de 10 cycles d'or. Et il dit: de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans ta maison, dans la maison de ton père? Donc le type il a les choses dans la main, hein? Les bagues, bracelets en or. Mais qu'est-ce qu'il va faire de ça, s'il vous plaît?
On va écouter la suite. Oui. Y a-t-il dans la maison de ton père de la On a dit, va chercher une femme qu'on a épousée. Ouais. de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fille de Milka et Je suis de la famille Musunda, d'accord, ah non. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance et aussi de la place pour passer la nuit. Yes. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel. Yes. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde Yes. et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Rebecca avait un frère nommé Laban. Yeah, Laban, donc son frère Eric Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme, près de la source. Il avait vu l'anneau et les... Il a vu le beau-frère avec l'anneau. Pas le beau-frère, le messager. Amen, amen. Avec l'anneau et tout ça, la main. Yo! Ah, c'est un grand signe. Amen, amen. Le mariage a atterri chez nous. Acclamez Shaddai. Continue. Hein? Aux mains de sa sœur. Non, pas aux mains. Mais pourquoi le type là a une Bible qui embête les branhamistes comme ça? Regarde dans ta Bible, ça c'est lui qui lit. Regarde. Tu es là au verset combien? Verset 30. Il est au verset 30. De Genèse combien? 24. Regarde dans ta Bible. Donc, René qui a porté ça. Elle avait l'anneau au doigt. Le bracelet. Mais parce que dans la loi, il est dit que Dieu lui-même a fait porter ça à Israël. Et dans la loi, on respectait ça. À Kabushadal, la femme avait le droit de porter et elle le porte. Acclame Jésus. On a dit. Et puis j'ai vu des femmes tristes, avec un regard là, tu regardes l'autre. Tu dis, ah mon Dieu Seigneur, les païens sont bien habillés, pourquoi le monde va rester comme ça? C'est la parole. Même pas le parfum, la parole. Même pas les tresses, c'est la parole. Mais un repousse, c'est la parole. Donc même le pain, je ne touche plus, il y a la parole qui est là. Même une boîte de lait pour laver les cheveux, non, la parole te suffit. Et les pauvres femmes sont restées comme ça. Pendant que même les hommes vont chez les coiffeurs. Acclame Jésus. C'est pas possible. Acclame Jésus. Non, je ne connais pas un Dieu injuste. Le nôtre n'est pas injuste. Branhamiste, on vous a fait quoi? Pourquoi vous êtes contre la femme comme ça? Chez le branhamisme, la femme est le diable. Vous croyez pas? Allez, c'est bon. La femme, c'est le diable. Ils disent clairement que la femme c'est le diable, qu'une femme qui se maquille ressemble au serpent. Je vous parle des choses, je vous demande d'aller vérifier souvent. Vous pensez que je parle des choses parce que j'ai rien à dire ou quoi? Moi j'ai toujours quelque chose à dire. La grande chapelle. Allez-y, demandez à ces hommes. Genre le pasteur bien tiré, les femmes disent non, non. La femme c'est le diable. Ah donc, Jésus-Christ est né du diable. Sœur, la femme a porté notre Seigneur. Il a accepté de s'humilier dans le ventre de la femme. Donc c'est le diable.
Donc Jésus n'est pas fils de Dieu, mais du diable. Wow! Et avec des enseignements pareils, on accepte parce qu'on veut. On aime le mensonge. Alléluia! Amen. La femme n'est pas le diable. La femme a été créée par Dieu, l'homme a été créé par Dieu. Et Dieu aime tout ce qu'il a créé. Attention. Dieu ne connaît pas la division. Jamais. Et quand tu es dans une religion qui te dit ça c'est le diable, nous sommes bons. Attention. Dénonçons les mauvaises œuvres. Il faut éviter d'envoyer les gens en enfer. Amen. Nous sommes peut-être fatigués des versets. Je n'ai pas fini. Matthieu, non, Apocalypse 4:4, Jacques 5:2. On va aller très vite. Une personne prend Apocalypse 4, au verset 4. Une autre personne, Jacques chapitre 5, verset 2. Apocalypse 4:4. Autour du trône, Dieu dit 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Qu'est-ce qu'ils avaient sur leur tête? Revêtus des vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Mais l'homme n'est pas le péché. Acclame le chandail. Je le répète encore. Amen, amen. Pas moi, mais la Bible. Jacques 5:2. Jacques, chapitre 5, verset 2. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par les têtes. Pourquoi? Votre or et votre argent sont rouillés. Pourquoi? Et leur rouille s'élèvera en témoignage Contre vous-même. et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Continue. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et donc vous les avez frustrés. Cris, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Yes. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Vous savez à qui on parle ici? Au mauvais riche. Alléluia. Amen. Parce que Dieu vous y enrichit. C'est la bénédiction qui vient de l'Éternel qui enrichit. Et c'est la bénédiction qui vient de Dieu enrichir. Est-ce qu'il a enrichi Abraham? Oui, Genèse 13. Verset 2. C'était son ami. Quand tu es ami de Dieu, il ne peut pas te laisser pauvre. Attends, Amen. Genèse 13, 2. Lisons ça s'il vous plaît. Les mauvais riches ne peuvent pas monter. C'est qui ont fait de leur argent leur Dieu. Genèse 13:2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. En argent et en or. Acclame Jésus. Abraham était le boss. Alléluia. Et après nous avons aussi, comment il s'appelle, Salomon. Amen. Amen. Apocalypse 1:13. Apocalypse. Apocalypse 1:13. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait quoi? Vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Disant dit l'or c'est le péché, même lui-même Dieu porte ça comme ceinture. Attends, qui ment finalement? Amen. Amen. Maintenant pour terminer, on va prendre ces merveilleux passages. C'est fort. Exode 32, 2. Bon, d'abord Genèse 35, 4. Genèse 35, 4. Exode 32, verset 2. Genèse oui. 35,
Verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Qu'est-ce qu'ils ont donné comme Dieu? Et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Regardez qu'ici, on vous présente les bijoux ou les ornements comme des dieux. Ce qui n'était pas le cas dans Deutéronome, mais donc que nous avons lu, nous avons vu qu'on pouvait apporter ça à Dieu comme offrande. Or ici, on te les présente comme des dieux. Amen, amen. C'est un peu le langage de Paul dans 1 Timothée 2,9. Acclamez Shaddai. Que si vous avez fait de ça votre Dieu, c'est pareil de ça. Amen. Oui. J'ai donné 2 passages, non? Exode 32. Oui. Exode chapitre 32, verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Bon. Ici, regardez le contraire de ce qu'on vient de lire. Hein? Là, on va bâtir le temple de Dieu. Mais pourquoi Dieu s'intéresse aux anneaux et aux bijoux? Parce que le peuple, quand il est sorti d'Israël, de l'Égypte, hein? Dieu n'a pas demandé au peuple d'enlever les bijoux parce que c'était les ornements de son peuple. Ça rendait les femmes belles. Donc, elles sont venues avec jusqu'au désert. Mais quand il fallait bâtir le tabernacle, on avait besoin de tout ce qui est bijoux. Acclamez Shaddai. Alléluia. Ils ont pris ça. Bon, ça c'était le tabernacle des mains d'hommes. Mais aujourd'hui, il y a un autre temple. Celui que toi et moi nous sommes. Mais si l'homme représente ce temple et contient 3,16, alors femme, tu as le droit de les porter. Parce que nous sommes des pierres vivantes. Acclamez Shaddai. Des pierres vivantes. Et tu m'as même bien suivi. Amen. L'autre dit seulement pas, c'est beau, mais je ne comprends pas. Ça va aller, tu comprendras. Amen, amen. Exode 32, 22. Exode 32, 22. Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais toi-même que ce peuple est porté du mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Bien. Dans ce passage, on voit Aaron dire à Dieu, pardonne-moi, parce que les bijoux qu'on devait normalement, qui étaient dans un autre passage pour les offrandes à Dieu, sont devenus des bijoux pour élever un autre Dieu qu'on a appelé le veau d'or. Vous voyez, ils ont fait avec maintenant le veau d'or. C'était plus pour la gloire de Dieu, mais c'était pour adorer le veau d'or, c'est-à-dire Mammon, Acclamez Shaddai. Et ils ont élevé ça. Regardez comment ça change. Les mêmes bijoux peuvent avoir plusieurs rôles. Le couteau est fait pour couper la viande, mais il peut aussi tuer. Les bijoux sont faits pour les ornements, mais il peut aussi te conduire en enfer. Tout dépend de la position de ton cœur. Acclamez Shaddai. Quel est le rôle des bijoux sur ton corps? Est-ce que quand tu as ça, ça t'amène à les pécher? Alors ne les porte plus. D'accord? Si ta main gauche est pour toi une occasion de chute, tu fais quoi? Et pourtant il sait que c'est lui qui a donné la main. Acclamez Shaddai. Mais il dit ça déconne. Il parle des habitudes qui peuvent nous empêcher le royaume. Tout nous est permis, mais tout n'aide pas à grandir. Est-ce que le fait de porter des vestes pour certains pasteurs, ça les rend humbles? Non, ils sont orgueilleux. Alors, toi, viens à ma bouche. Acclamez Shaddai. Quelqu'un comprend maintenant? Pour certains, quand ils mangent la queue, ils n'ont plus pitié de celui qui mange la pâte de sardine et le pain.
Il te regarde comme si tu n'étais pas humain. Comment tu peux manger des... Toi, il faut que Dieu te donne la disette. Parce que la viande ne te convient pas. Amen. Pour certains, quand ils sont dans des maisons climatisées, quand ils te voient, toi qui habites là où il y a ventilo, ça tombe ma masse. Il ne peut même pas rentrer dans ton salon, aller s'asseoir. Non, non, c'est mieux dehors, hein, c'est mieux dehors. Pourquoi c'est mieux dehors? C'est pour ne pas te vexer. Ce genre de personne-là, Dieu est obligé de brûler ta maison. Tu te rends un peu humble. Alors, tu perds tout même les papiers. Alléluia. Donc, attention, ce n'est pas ce que Dieu me donne qui est un péché, mais c'est ma position. Quelqu'un peut avoir une voiture et puis il ne se sent plus. Matin, voiture, le soir, voiture, tout voiture, tout voiture. Il n'a plus le temps. Quand il te voit, il te clamousse comme il passe. Toi, il faut qu'il y ait d'abord un pneu percé là, tonneau. La voiture est pleine comme Jean-Mi. On ne récupère pas le moteur, il n'y a rien à récupérer. Après, tu vas te calmer. Tu vas reprendre le taxi comme n'est-ce pas? Il faut comprendre, quand Dieu parle des bijoux, il n'a pas un problème avec les bijoux, c'est lui-même qui a dit il faut bâtir le temple avec. Ils ont fait le tabernacle avec. Par exemple, le chalet. Donc il n'y a pas de problème avec. Mais le souci, c'est que les hommes ont fait. Il y a des temps au désert, ils ont élevé un Dieu à eux, ils ont dit on n'a plus besoin de Dieu. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui n'ont plus besoin de Dieu parce qu'il y a trop de beauté. Pour toi, pour que tu respectes Dieu, attends, il faut un accident qui va te défigurer. Ça veut dire l'œil là vient ici, la bouche vient ici. À partir de ce moment, tu peux pas regarder les gens, tu vas regarder ta Dieu. Parce que depuis que tu es belle, tu ne peux pas le louer. Je suis trop belle. D'accord? Attends, il va te rendre comme il est. Il faut dire la vérité, même si ça choque. La beauté est pour la gloire de Dieu. Attends, ça va. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu aimes la parole? Il ne faut pas faire la bataille avec Dieu. Tout est à lui. Un seul. C'est pour lui. Attends, tu veux le passage? Colossiens 1,16. Tout est pour lui. Il faut lire Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, divinité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par lui et donc j'ai la beauté, oui, c'est pour qui? Maintenant c'est comment Dieu n'a pris sa part dans ta beauté. Quand tu te rends belle, on sait où tu vas. Taxi, oui, où? C'est pas pour l'église. Ligne droite. Au bord de mer. Au méridien. À Mamiwata. Si toi-même tu connais. Tu fais quoi là-bas? C'est ici que je glorifie Dieu avec la beauté qu'il m'a donnée. Et puis qui vient à côté de toi, quelqu'un qui ne sait même pas voir la beauté. Il est juste attiré, mais en fait lui, il ne connaît pas la beauté. C'est un menteur. Et c'est là où tu t'arrêtes. Amen, amen. Il faut apprendre à élever Dieu avec ce visage que tu as. Quand vous voulez, le passage, il parle de la beauté. Il y a plus de 1000. Dieu a toujours utilisé des gens qui ont les beaux visages. Mais notre air là, c'est pas bon. Il était mieux qu'on ne soit même pas beau, belle.
On a des problèmes aussi à cause des visages. Il y a des frères qui commencent bien le ministère. Après, le gars est maintenant déséquilibré. C'est comme un frère. En fait, je veux bien suivre Dieu, mais quoi? Il est attiré. Mais si tu es attiré avant seulement, qui t'a arrêté? C'est normal. La beauté est un don. Alléluia. Touche la soeur à côté de toi. Il faut porter tes bijoux. Porte tes bijoux. Quand tu poses ça, tu sanctifies ça au nom de Jésus. Tout est pur pour celui qui est. Tout est impur pour celui qui est. Oh! Dieu n'a jamais demandé à la femme de jeter les bijoux. Il ne faut pas venir faire du passage de Paul que c'est maintenant une commande de maintenant, c'est faux. C'est faux. N'allez même pas en enfer venir mentir les autres. Donnez un seul passage là où Jésus dit enlever les bijoux. Vous ne trouverez pas ça. Alléluia. Parce que lui, il vise le cœur. Acclame Shaddai. Amen. Jésus aime bien le cœur des gens. Donc, si tu sais qu'à chaque fois que tu t'habilles, occasion des chutes, ne t'habille même plus comme ça. Viens simple. Pour toi, il faut un Timothée 2,9. Non, sincère. Tu appliques ça tranquillement, on te comprend. Hein? Voilà. Il y a des gens normalement, bon, quand on regarde, ils peuvent boire, hein, selon la Bible, hein, ils peuvent boire. Mais il y a d'autres qui ne touchent pas au vin. Amen. Comme tu sais que c'est vrai. Il y a des gens, quand tu touches au vin, tu es gentil. Comme Pog, n'est-ce pas? Pog gentil. Il y a d'autres, c'est les bagarres. Tu commences à toucher tout le monde, viens ici. C'est comment? Tu demandes à l'homme, oh, tonton, c'est moi, il ne te reconnaît plus la vue. Donc toi, ne touches plus au vin. N'est-ce pas? Il y a d'autres, mais il y a une grossièreté. Touche plus au vin. D'accord? Faut le laisser, c'est pas bon pour toi. Faut prendre ce qui va avec toi. Oh. Même au marché, quand on va choisir une tenue, c'est pas le vendeur qui te force à prendre. Il peut faire tout son commentaire. Teste d'abord. Si ça te va, prendre. Hein? Voilà, tu vois que c'est 14 places, ne prends pas. Tu comprends ce que je veux dire? Ah. On avait un frère là, il est converti, il y en a l'habillement. Lewis. Ah, lui, c'était le père. Aujourd'hui, je lui vois, il s'habille bien, comment c'est bien. Tu vois, c'était quand même à cause de l'enseignement. Quoi? C'est pantalon à l'époque? Oh, après mariage, moi je crois que les gars de la sécurité n'ont plus besoin d'aller au marché. Un pantalon fait des pantalons, moi c'est gros, je vous assure. Tous ces tissus et les autres vont monter quoi. Donc, dans la vie, il faut prendre ce qui te convient, d'accord? Voilà. Il y a également une femme un jour qui a porté les talons parce qu'elle a vu une soeur en Christ qui aime porter les talons. Mais on voit des spectacles à l'église. Hein. Il faut qu'on en parle, n'est-ce pas? Acclame bien, acclame bien. Alléluia. Touche la soeur à côté de toi, dis-lui, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Elle a mis les talons. Et l'église a les carreaux qui brillent. Les carreaux ne sont pas mat. Bon, vous imaginez la suite? Qui l'a envoyé? Elle a glissé, on a dit les laisser. Là, la sécurité ne pouvait pas l'attraper. Qui t'a dit de mettre les talons? Oh, moi je portais ça avant. Mais avant, là, maintenant, c'est pas.
Tu as changé? C'est pas bien, c'est ça. Il faut prendre ce qui te convient. Hein? Voilà, même les longs qui sagent, il ne faut pas mettre au maigre. Hein? Voilà, il faut d'abord voir si ça passe. Toi, tu regardes au miroir. Parce que souvent, il faut prendre même du temps, tu te regardes. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient? C'est bien. Avant que le vote du dehors ne vienne, toi-même, tu dois d'abord accepter, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est pas tu portes, tu sors. Ah! On va passer le culte comme si ça ne te convient pas. Tu vas faire rire les autres, n'est-ce pas? Ne faites pas pécher les autres volontairement. Acclame Jésus. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Prenez ce qui vous convient. Alléluia. Voilà. En toute chose, il ne faut pas abuser. Il faut regarder les autres. Moi, j'ai appris aussi à regarder les autres très bien. Hein? Si tu ne connais pas une chose, la meilleure école, ce sont tes yeux. Observe, n'est-ce pas? Même dans l'Apocalypse, on demande à gens de regarder. Acclame Shaddai. Il faut voir. Il faut observer. Le crayon, comment les autres ont l'habitude de frotter. Ainsi, mettre le coin en haut ici. Et ici, mettre un peu. Il faut regarder tout ça. Parce que toi, tu pars, tu dis, je veux seulement le crayon et je veux le rouge à lèvres. Tu vas faire la peinture auto. Et on va se moquer de toi. On va dire, mais où est Dieu? La Bible dit, Dieu renouvelle notre intelligence. Ça veut dire, là où tu étais incapable, en incapacité, Dieu sait comment te vêtir, ce qui te convient, et les gens parleront de toi en bien. Alléluia. Or, si tu fais les choses par orgueil, c'est pas suivi. Un jour, je priais avec un frère également, et je faisais des grimaces bizarres, des tibis de choix. Et puis, avec ces grimaces, les gens suivaient les mouvements. Et à 17h, un jour, je vois le type, il est en train de prier. Il fait des grimaces bizarres, par imitation. J'ai dit, s'il te plaît, tu fais quoi comme ça? Et je suis en train de prier. Là, je suis dans l'onction. Je dis, stop ça tout de suite. Hein? Oui. Tu es un comédien. Tu sais pourquoi je le fais? Oh non. Je dis, pourquoi toi tu le fais? Mais parce que à chaque fois que tu fais ça, je vois, il y a... C'est comme ça, vous voulez servir Dieu? Tu ne connais pas une chose, mais tu veux le faire. Même l'enseignement là, il fallait d'abord qu'on t'enseigne dessus avant de dire que non, on porte, on ne porte pas, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas enseigné, tu vas dire quoi? Tu vas se m'enfouir. Il y a un frère, le frère Gaël, que je vous ai présenté ici. Je l'ai trouvé avec Loïc, qui est dans la salle à Libreville. Il y avait une fille branhamiste qui était arrivée là-bas, qui leur parlait du Branham tous les jours. Maintenant, elle a pris un sujet là, elle disait non, le péché originel, c'est... En fait, c'était le plaisir sexuel. Dieu n'a pas voulu qu'on utilise ça. Mais Adam et Ève ont péché, et puis Ève est allée avec le serpent. C'est écrit comme ça dans la sémence du serpent, brochure de Branham. Hein? Que la femme a... C'est ça le titre de la brochure, la sémence du serpent. Péché originel. Donc, j'arrive, je dis, mais... Donc le type était tellement dépassé qu'il ne pouvait plus la répondre. Il est fâché. Non, c'est la ménage, non, c'est la ménage. J'ai dit, mais c'est pas l'attitude d'un pasteur. Si elle t'énerve comme elle veut les verser. Et tu dis la chose, tu t'assois avec elle, elle lit, tu lis, c'est tout. C'est aussi simple. Elle a mené brochure. Ça dit, c'est un livre, non? Oui. Maintenant, toi, tu prends le livre de Dieu, on va voir quel livre va gagner. C'est tout. Est-ce que le livre de Dieu, là, quelqu'un peut le résister? Donc, tu lui viens t'asseoir avec le livre de ton pasteur, viens. Lui s'appelle Branham, le nôtre c'est Jésus-Christ Nazareth. Viens. On va voir qui va gagner. Donc, elle est arrivée, et puis, bon, j'ai senti qu'elle voulait vraiment qu'on parle de ça. Je ne savais pas qu'elle me connaissait. Donc, on était là assis après, elle dit non, je vous connais, vous êtes un peu gentil, j'ai vu vos émissions, elle dit ah, ça tombe bien. Je dis, sauf que là, bon, je serais plus sage, déjà tu es seul, c'était mieux que je parle avec ton pasteur. Bon, mais comme c'est toi et puis tu m'as déjà achevé le petit, je suis obligé de parler avec toi. Hein? Oui. Je dis, sœur, oui, prends-moi un peu ta Bible. Oh, elle aime la parole. Et j'aime des gens comme ça. Quand tu dis lis, elle lit.
Oui, tu as dit que le péché c'était quoi? Oh, l'homme, la femme a eu des rapports sexuels avec le serpent. J'ai dit, c'est écrit dans les brochures de Branham, oui. D'accord, donc le péché originel c'est ça, non? Oui. Ok. J'ai dit ça, oui. On va lire un passage, juste un seul, hein, avant de continuer. J'ai dit, prends Genèse 1,28. Quand elle est là, Dieu leur dit, soyez féconds et multipliez-vous sur la surface de la terre. J'ai dit ça c'est avant le péché ou après? Oh, attends, mais c'est vrai. Loïc est là. Ça, il faut que j'aille dans mon plat. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est une détail. J'ai dit non. Parce que lui vous dit seulement sur séance après le péché, non? Oui. Je dis, mais là c'est avant le péché, il dit multipliez-vous. On se multiplie comment? Oh oui. Mais c'est pas ça, vous mentez. Je dis bon. On a encore dit que le fruit interdit, c'était ça, non? Oui, bon. Maintenant, si c'est Adam qui avait touché avant la femme. Là. Quand même, c'est vrai. Je vais aller demander ça à mon pasteur. J'ai dit, non, j'ai tout un CD de versets. Hein. Pardon, gravez-moi ça, gravez-moi ça. Vous voyez, c'est ça en fait dans la vie. Quand tu es une personne qui aime la Bible, elle n'a pas besoin de discuter avec toi parce que personne ne connaît la parole que la parole elle-même. Attends, je l'ai dit, elle peut se défendre. Alléluia. Oh! Ah, sœur, combien de bijoux? Attention, les bijoux là aussi. On n'a pas dit quand tu comptes tes bijoux. Il n'y a plus un jour où on va te voir naturel. Ah, moi, je n'ai pas dit ça. Matin, bijoux, le soir, bijoux, bijoux, bijoux n'est pas ton prénom. Amen, amen. Il faut arrêter ça. Il faut un temps là où tu es naturel aussi. Hein? Mais quand tu viens adorer ton Dieu, tout ce qu'il t'a donné dans ta vie, moi je préfère que tu le loues avec. D'accord? Je le loue avec mes biens, je le loue avec mon argent, je le loue avec mon corps, je le loue avec mon âme, je le loue avec mon esprit, je le loue avec mon voix. Amen, amen. Pour celui qui sait danser, je le loue avec mes pas de danse, n'est-ce pas? Fais-le. Tout est pour sa gloire. De partout où tu passeras, on doit dire oui, c'est un chrétien. Oh, c'est une chrétienne qui arrive. Ah, ça. Hein? On doit dire ça. Elle va à l'église, ouais. Parce que tu as ça. Voilà pourquoi Dieu avait demandé à ces sacrificateurs d'avoir des vêtements. Si on voit même Aaron et tout le reste, ils ont porté ça. Il y avait des bagues, il y avait tout. Si on regarde l'histoire de Pharaon et Joseph, on lui a fait porter la bague de Pharaon. Alléluia. Il y a tellement d'histoires, ça va faire mal à la tête pour rien. Je dis, il y a trop de versets, on va passer la journée là. Le mieux, c'est que tu comprennes que dans la loi, il n'est pas interdit qu'on porte nos bijoux. Mais ce qui est interdit, c'est de faire de sa maman le Dieu de la luxure. Alléluia. Quand on te voit maintenant à l'intérieur, bling bling. Allah. Tu fais maintenant des publicités, c'est moi la bijouterie. Là, tu as péché. Mais porter, il n'y a pas de souci. Amen. 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 Ah, le péché n'est pas dans les bijoux. Branhamiste. Le péché est dans le cœur de l'homme. Terminons par ce passage. Matthieu 15, 19. Retenez bien ces versets. Je les cite tous les jours. Matthieu 15, 19. Car c'est du cœur que viennent. C'est du cœur et non des bijoux. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Les bijoux ne souillent pas l'homme. Alors s'il y a une chose qu'il fallait changer dans l'homme, c'est son cœur. Oui, la Bible dit, je vous donnerai un nouveau cœur. Amen, amen. Et dans Romains chapitre 12, le verset 2, la Bible dit, soyez par le renouvellement.
Quand une personne est en Christ, elle est. Les choses anciennes sont. Voici, toutes choses sont devenues. Je n'ai pas mis dans la Bible là où le péché c'est les bijoux. Le péché dans le cœur de l'homme. Prêchons à l'homme, parlons de la conversion. Il faut vérifier si les gens sont convertis, s'ils sont nés de nouveau. Et c'est par leur conduite que vous allez le découvrir. Alléluia. Que de passer du temps à dire tu as ça, tu as ça, tu as ça, enlève ça, enlève ça. Maintenant, Dieu peut te révéler que ce que tu as porté là a des énergies. Enlève. Par exemple, il y a des chaînettes travaillées. Amen, amen. Oui, il y a des chaînettes travaillées. Les gens prient à l'aide de ça, ils prennent, ils posent sur les têtes des gens. Alors quand tu arrives dans des pratiques comme ça, tu vas dire pasta, oui, bloque là. Pourquoi tu me mets ta chaînette là sur la tête à chaque fois que tu pries? Il faut vite lui poser la question. Montre-moi le passage là où Jésus a pris la chaînette, il l'a posée sur les têtes des gens. Si tu ne donnes pas ça, tant pis pour lui. Amen, amen. 2. La bague qu'on embrasse des pasteurs, les bagues de magie. Chaque fois je les appelle pasteurs. Des loups, hein? Voilà, ils ont des bagues comme ça, mais très grosses, hein, bagues. Avec des pierres noires, les chevaliers, avec les cornes, des étoiles, les triangles, il y a tellement de symboles dans ces bagues. En toi, ça ne trompe pas, toi, tu sais que ça c'est magie. Amen, amen. Il prend ça, il prie, il vous demande à tous ceux qui ont des problèmes de ventre, venez toucher ce maman bague. Mais pourquoi on va toucher la bague? La seule bague que tu dois porter normalement, c'est celle du mariage. En dehors de cette bague, je ne crois pas. Et je veux parler à ceux qui mettent souvent des bagues avant leur mariage. C'est bon, mais c'est dangereux. Oh, c'est très dangereux. Tout à l'heure, je viens de recevoir un message. Bon, tout ce que je dis est vérifiable. Amen, amen. Tout ce que je dis est vérifiable. Le message est là. Une dame qui me fait comprendre que puisqu'elle a un mariage en vue, et là elle voit en songe que son mari était déjà marié à sa mère. Et il voulait encore l'épouser. Elle dit, mais pourquoi ça? Vous voyez, c'est un songe. Et puis le mariage était dans la confusion. Pendant qu'elle est en train de préparer un mariage, vous pensez que c'est au hasard, hein? Il y a des gens qui sont déjà mariés spirituellement. Soit par des habitudes d'une action que vous avez posée. Alors je vous demande d'éviter de porter des bagues ordinaires au niveau des doigts. Parce qu'un esprit peut se lier à toi par cette bague, une alliance qui va parler contre toi spirituellement. Ne faites pas des choses sans savoir pourquoi on porte une bague. Nous avons vu dans la Bible que le doigt ne peut être occupé que par une bague de fiançailles ou par une bague de mariage. Hein? L'anneau ou la bague, d'accord? Voilà. Mais si tu fais ça, tu es en train de retarder le processus de ton mariage et les esprits peuvent en profiter. Vous te dites, tu es déjà marié à nous, puisque tu as mis le symbole, tu attends, tu restes comme ça. Le mieux, c'est d'enlever ce genre de bague avant votre mariage. Surtout pour ceux qui préparent le mariage, enlevez les bagues, enlevez. La touche, quelqu'un dit enlève. Bon, maintenant, si tu es un homme de prière, une femme de prière, garde ta bague. Oh, même si tu as 8, mélange tous les doigts. J'avais vu un frère là, je crois qu'il a au moins 6. Je dis, mais lui aussi, ça pèse pas, il mange comment? Bon, je ne sais pas si les gens veulent devenir robots, mais quand même, si tout ça, il y a déjà des bagues, ça fait peur, hein? 1, 2, 3, 4 ici, c'est costaud, et puis c'est encore une petite chenette qui pend. C'est bizarre quand même. Je ne sais pas comment il fait, la main n'est pas libre. Alléluia. Donc enlever des bagues comme ça, ça peut vous retarder, ça peut amener les esprits à vous détruire. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Pour terminer, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ce matin. Est-ce qu'il y a une question? Rapport aux bijoux? Oui.
Sur les bijoux. Oui. Et il y a certaines femmes qui portent des orteils, Ouais. des reins, Ouais. tout ça. Oui. C'est par rapport à ça. Mais la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1er, soyez imitateurs de Dieu à l'exemple de qui? Mais Christ a un corps, son corps c'est sa femme est le modèle des femmes. Dans Ézéchiel 16, vous voyez comment Dieu a habillé sa femme. Je n'ai pas vu chevalier au pied, ne mettez pas ça à l'homme chemin. Je n'ai pas vu ça. Mais amen. Vous voyez, je n'ai pas vu de bague à l'orteil là. Non, je n'ai pas vu ça. On a lu ça ensemble. Alors quand ça se trouve maintenant, ça se trouve ailleurs, là, la preuve que là maintenant c'est diabolique. Oui, je suis d'accord avec vous, sœur. C'est les satanistes qui attachent ça au pied. Et puis, il y avait une marque également dans l'Ancien Testament, là où on perçait les oreilles des esclaves. Maintenant, les gens ont interprété ça, les pasteurs de notre temps, que c'était les boucles d'oreilles. Or, un esclave, s'il faut lui percer l'oreille pour lui mettre des pendants d'oreilles, vous allez voir que c'est quelque chose qui le détruit, n'est-ce pas? Pour le déchirer les oreilles. Ça n'avait rien à voir avec ce qui vient pour orner le corps. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Alléluia. Quand on parle d'ornement, on parle de ce qui est en miniature, ça dit quelque chose que Dieu lui-même contrôle, ça donne la beauté. Or, pour un esclave, c'est pour le détruire, c'est une marque. Vous voyez, c'est une marque, un esclave n'est pas respecté. Alléluia. Donc, ça ne faut pas attacher au pied. C'est pour les Jézabelais, on les appelle comment en miniature? Lienne. En tout cas, les femmes qui règnent là-bas travaillent avec la déesse Lilith. Alléluia. Voilà, on va voir ça plus tard. Lilith, qui est Lilith? Ce matin, je voulais parler des bijoux. Rien que les bijoux. Maintenant, Dieu peut aussi te dire n'importe pas aujourd'hui. Il y a plein de versets, même les phares. Vous savez que vous mettez, il y a ça. Mais c'est trop loin, un seul dimanche, je ne peux pas tout dire. Regarde, rien que j'ai commencé, vous êtes fatigué. Mais si je termine, vous n'allez pas avoir le goût de m'écouter parce qu'il y en a tellement. Voilà pourquoi je me limite à ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, c'est que l'esprit, acclame le Shaddai. Une autre question? Faut pas hésiter, hein? Ah, il y avait une question, ok. D'accord, donc nous allons passer aux grandes choses. C'est vrai qu'on vient de terminer la plus grande. Maintenant, il y a les autres. La plus grande, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oui? D'accord. Allons-y.